taxer les riches. C'est un slogan que vous avez probablement beaucoup entendu ces dernières années. Mais c'est quoi être riche? Vous avez probablement votre définition, j'ai la mienne, et François Hollande aussi avait la sienne. Il y a quelques années, lors d'un débat politique, il nous disait que, à partir de 4 000 € de revenus mensuels, on est riche. Mais on a souvent tendance à penser que riche, c'est celui qui gagne plus que nous. Pour certains, la richesse se mesure au salaire et aux revenus. Alors que pour d'autres, c'est une question de patrimoine accumulé. Par exemple, le riche, c'est celui qui a assez d'actifs pour vivre de ses rentes sans travailler. En réalité, cette notion de richesse, elle est à la fois objective et subjective. D'un côté, on a des repères chiffrés. D'ailleurs, l'Observatoire des inégalités nous dit qu'on est officiellement riche à partir d'environ 3 600 € de revenus mensuels. À côté de ça, on peut parler de personnes fortunées pour quelqu'un qui détient un patrimoine net de dettes d'environ 500 000 €. Et en parallèle, la richesse est relative au contexte. Qui est le plus riche entre quelqu'un qui gagne 5 000 € par mois mais qui en dépense 4 500 et quelqu'un qui gagne 2 500 € par mois et n'en dépense que 1 500 ? Tout va dépendre du reste à vivre. De même, avec 5 000 € à Paris, vous n'allez pas avoir le même niveau de vie qu'avec 5 000 € à Limoges. Votre âge et votre situation vont jouer également. Un jeune actif qui a un salaire assez faible, mais peu de charges, et tout l'avenir devant lui pour se constituer un patrimoine, est-il plus ou moins riche qu'un quinquagénaire qui a un salaire beaucoup plus élevé, mais avec plus de charges? On pourrait en conclure que la richesse financière, c'est un curseur mobile, qui va varier entre votre niveau de vie, votre lieu de vie, votre âge, et même vos besoins personnels. Alors évidemment, être riche, ça peut aussi être en bonne santé, avoir du temps libre, avoir des relations de qualité. Tout ça ne se chiffre pas en euros, mais ça compte énormément dans le sentiment d'être riche dans la vie. Dans le monde merveilleux de la finance patrimoniale, on utilise des catégories internationales pour définir les grands riches. Par exemple, on parle de High Net Worth Individual pour les personnes disposant d'au moins 1 million d'actifs liquides. Au-delà de 30 millions de dollars, on entre dans la catégorie très fermée des ultra HNW. Et pour cette fois-ci, je vous épargne mon accent. Qu'est-ce qui se passe quand on atteint un tel niveau de fortune? Eh bien, généralement, vous accédez à la gestion privée de votre banque. C'est un service sur mesure avec des investissements dédiés, de l'ingénierie juridique, de l'ingénierie fiscale, bref, toute une panoplie de services auxquels n'a pas accès monsieur et madame tout le monde. Alors, je vous rassure tout de suite, et c'est tant mieux pour vous et moi, il n'est pas nécessaire d'avoir un tel niveau de fortune pour avoir des conseils patrimoniaux de qualité. Et c'est d'ailleurs là qu'intervient le conseiller en gestion de patrimoine, avec le même niveau d'exigence et le même niveau de qualité que le banquier privé, à 2 nuances près. La première, c'est qu'il le fait pour des niveaux beaucoup plus raisonnables. Dès 50 000 € à placer, vous pouvez y avoir accès. Le CGP n'est pas limité par des produits maison du cabinet, comme peuvent l'être un banquier. Il a accès à toutes les solutions du marché. Son modèle est aligné avec la réussite client, avec votre réussite. En quelque sorte, plus vous allez gagner d'argent, plus il va gagner d'argent, et c'est cette relation win-win qui va faire que votre CGP a tout intérêt à vous guider vers la bonne direction. Il y a une chose primordiale à garder en tête. Devenir riche, ça ne relève ni de la chance, ni de l'application de secrets mystiques. C'est uniquement l'application disciplinée de méthodes éprouvées. Il y a des choses qu'il faut absolument éviter de faire, et des choses qu'il faut absolument mettre en place. Alors les pièges sont nombreux, mais quels sont-ils? La première erreur à éviter, et peut-être la plus courante, c'est courir après les effets de mode. Investir parce que tout le monde en parle, c'est tentant, mais c'est dangereux. Suivre aveuglément la foule sur les dernières tendances, que ce soit la dernière action en vogue, le Bitcoin parce qu'il est à son pic, ou n'importe quel actif en vogue, sans en analyser les fondamentaux, ça revient à spéculer plutôt qu'à investir. Et la spéculation, c'est risqué, et surtout, c'est un vrai métier. Et il y a de nombreuses personnes qui investissent sur un coup de tête sans réfléchir à si ça correspond à leur profil ou à leurs moyens. Résultat, eh bien on achète souvent trop tard, donc trop cher, et on revend au moindre retournement de marché. Alors s'il vous plaît, ne confondez pas investissement et pari. Baser sa stratégie sur TikTok ou sur le dernier tuyau à la mode, ce n'est pas une approche viable. Autre erreur récurrente, investir sans avoir de vision du quand et du pourquoi. C'est une erreur stratégique majeure. Et ça revient d'ailleurs avec ce qu'on disait en introduction. Si vous investissez sans savoir pourquoi vous investissez, vous avez toutes les chances de vous tromper. Chaque placement doit être aligné avec un horizon de temps, qu'il soit court, moyen ou long terme, et un objectif précis. Par exemple, vous voulez acheter une maison l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que placer vos liquidités sur des actions volatiles est une bonne idée? Eh bien non. Les actions sont volatiles, vous ne savez pas l'année prochaine si vous serez avec une forte plus-value ou une forte moins-value. De la même façon, si votre objectif c'est la retraite et que vous avez 15 ou 20 ans devant vous, conserver toutes vos liquidités sur des livrets bancaires est une énorme erreur à éviter.
En bref, sous-estimer son horizon de placement ou investir sans objectif, c'est naviguer à vue. Et les marins sauront que c'est quand même beaucoup mieux de naviguer avec une carte et une boussole. Gagner de l'argent, ce n'est pas une stratégie en soi. Il faut d'abord définir vos objectifs, puis choisir les véhicules qui correspondent, que ce soit en termes de temps ou de liquidité. Une troisième erreur trop courante, oubliez la fiscalité et l'impact que ça peut avoir sur votre investissement. Si vous ne le prenez pas en compte, vous risquez tout simplement de voir une partie significative de votre gain s'envoler purement et simplement en impôts ou en prélèvements sociaux. Par exemple, certains épargnants réalisent une belle plus-value sur un investissement pour découvrir l'année suivante l'amertume de l'addition fiscale. D'autres choisissent des supports lourdement taxés alors qu'ils auraient pu atteindre le même objectif avec des enveloppes très peu, voire pas fiscalisées. Une mauvaise anticipation fiscale peut vraiment réduire à néant un rendement qui semblait attractif sur le papier. Il est donc crucial d'intégrer cet élément dès le début. Choisissez le bon régime, diversifiez entre revenus taxables, revenus faiblement taxés, optimisez la détention sur le long terme pour bénéficier des abattements. En gestion de patrimoine, le net d'impôt est beaucoup plus important que le brut. C'est lui qui va bâtir votre richesse de demain. Toutes ces erreurs font évidemment écho à des bonnes pratiques à mettre en place absolument. On vient de le dire, le rendement net est très important. Net d'impôt, oui, mais également net d'inflation. La performance qui compte n'est pas celle qu'on voit en gros titres sur la brochure, c'est celle qui vous reste après avoir payé vos impôts et après l'inflation. Un placement qui affiche 5% de rendement, mais à côté vous avez 5% d'inflation et en plus vous payez des impôts sur votre gain, eh bien à l'arrivée votre rendement net sera nul. Retenez bien cette phrase, il n'y a d'enrichissement que si votre plus-value dépasse l'inflation et la fiscalité. Une deuxième chose à garder en tête, savoir quand capitaliser et quand distribuer. Pour faire croître votre patrimoine et donc devenir riche, la capitalisation est la stratégie reine. Concrètement, réinvestir vos gains au lieu de les consommer vous permet de bénéficier de l'effet boule de neige des intérêts composés. Comme le disait Einstein, les intérêts composés, c'est la 8e merveille du monde. Un patrimoine qui capitalise ses intérêts grossit de lui-même. C'est la différence entre planter un arbre pour qu'il produise des fruits et consommer toutes les graines dès la première année. Vous devez profiter des enveloppes fiscales qui sont à votre disposition et qui abritent votre capital des impôts tant que vous ne les retirez pas. Par exemple, sur une assurance vie ou un PEA, vous n'avez pas d'impôts tant que les fonds restent investis, ce qui vous permet de capitaliser beaucoup plus vite. Pour le dire autrement, investir sans enveloppe fiscale, c'est un peu comme remplir un seau percé. Vous perdez une partie du rendement en route sous forme d'impôt. Alors déjà avec tout ça, vous avez quelques clés pour développer votre richesse. On se posait la question en début de vidéo, qu'est-ce que c'est qu'être riche ? On voit que ce n'est pas seulement avoir un certain chiffre sur un compte en banque. C'est un équilibre entre des moyens financiers suffisants pour réaliser vos projets et une approche structurée pour les gérer. Être riche, c'est autant un état d'esprit, savoir où l'on va, pourquoi on épargne, qu'une situation chiffrée. Construire sa richesse, c'est un voyage de longue haleine qui requiert méthode, vision et parfois un peu d'audace mesurée. Dans ce parcours, il peut être extrêmement profitable de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Il va vous aider à définir vos objectifs de vie et à élaborer un plan patrimonial cohérent pour y parvenir. Pour résumer, il jouera le rôle de chef d'orchestre de vos finances en s'assurant de la cohérence de vos investissements et de vos décisions. Avec ça, vous obtiendrez des réponses claires sur quoi, combien, comment et combien de temps investir pour atteindre vos objectifs. Au final, la véritable richesse, elle est peut-être là. Avoir la liberté de réaliser ce qui compte vraiment pour vous, sans vous laisser entraver par les soucis financiers. Et cette liberté, un bon accompagnement patrimonial peut vous aider à la conquérir. Et surtout, à la conserver. Pensez-y.